dit, Seigneur, puisse toucher quelqu'un dans le nom de Jésus. Gloire et louange à toi. Amen. 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 Mon message de cet après-midi, c'est il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Dans un monde ou dans une société où des fois nous ne faisons pas attention, le temps est compté. Je vais lire la parole de Dieu, Ecclésiaste 3, verset 1. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Parole du Seigneur. Amen. Ce verset nous fait comprendre l'importance du temps. Il faut agir avec sagesse pour le temps. Ne pas gaspiller son temps. Ne pas prendre à la légère le temps. L'horloge que Dieu t'a donnée, c'est une horloge qui vient du royaume de Dieu. Tu ne dois pas faire n'importe quoi avec le temps. Tu dois prendre le contrôle sur ton temps. Pour traverser aujourd'hui, nous avons fait un temps. Nous avons dormi, nous nous sommes réveillés et nous sommes là aujourd'hui. Il y a un temps qui s'est passé. Qu'est-ce que tu as fait durant ce temps? Dans un mois, nous allons finir l'année 2024. Qu'est-ce que tu as fait depuis le début de l'année 2024? Comment as-tu géré ton temps? Comment as-tu géré tes minutes? Comment as-tu géré tes heures? Comment as-tu géré tes secondes? Notre emploi du temps se sépare en plusieurs niveaux. Nous avons notre quotidien, le travail, les loisirs et le temps passé avec Dieu. Amen. Les ordinateurs ont calculé le citoyen moyen dans le monde occidental pendant 70 ans. Il passe 24 ans à dormir, 14 ans à travailler, 6 ans à manger, 3 ans à apprendre, 3 ans en convalescence s'il est malade. J'ai une question à vous poser. Combien de temps vous passez avec Dieu? Combien de temps vous passez à prier? Combien de temps vous passez dans les Saintes Écritures? Cela doit nous interpeller, bien-aimés dans les Seigneurs. Nous passons beaucoup de temps dans des choses inutiles. Et ça, c'est selon une moyenne. Sans le savoir, des fois, tu peux passer 2 heures sur ton téléphone, 3 heures sur ton téléphone, ou à regarder une série. Tu as perdu du temps. Le temps passé ne revient plus. Amen. Le temps passé ne revient plus. Et nous avons la grâce parce que nous avons celui qui est le maître des temps et des circonstances, qui est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui doit te donner comment est-ce que tu dois gérer ton temps. Quand tu te lèves le matin, demande à ce que Dieu puisse gérer ta journée. Quand tu veux aller au travail, demande à ce que Dieu puisse gérer ta journée. Car c'est lui qui est le guide de notre vie. C'est lui qui est notre berger. Tu ne dois pas perdre ton temps dans la distraction. Tu ne dois pas perdre ton temps dans la divagation. Il y a des gens, bien-aimés dans le Seigneur, qui nous volent notre temps. Il y a des gens qui grignotent notre temps. Et sans le savoir, l'horloge tourne. Nous allons bientôt commencer une nouvelle année, 2025. Peut-être que tu vas prendre des résolutions comme chaque année. Mais laisse-moi te dire qu'il est important de mettre cette résolution-là en pratique. Car le temps est compté. Car nous sommes à la dernière heure. Il y a un temps pour tout. Nous avons des saisons à passer, bien-aimés dans le Seigneur. Comme nous pouvons en avoir l'été, l'automne, l'hiver. C'est des saisons. Dans notre vie, il y a des saisons. Tu vas à l'école, tu as ton diplôme, tu vas te marier, tu fais des enfants, tu es peut-être dans les affaires, tu travailles. Les saisons que tu passes, tu ne dois pas les gaspiller, bien-aimés dans le Seigneur. Tu ne dois pas faire n'importe quoi avec la saison dans laquelle tu es. Si tu es marié, sois responsable. Si tu es dans les études, sois sérieux. Si tu es dans les affaires, sois organisé. Dans toutes les saisons que tu es en train de passer, dans les aspects de ta vie, tu dois être sérieux. Car le temps compté ne passe plus. Hier, c'était samedi, aujourd'hui, c'est dimanche. Samedi, c'est déjà derrière nous. Vous êtes peut-être dans une saison d'épreuve. Peut-être dans une saison de difficulté.
dans une saison où c'est trouble, laissez-moi vous dire que Jésus-Christ est la solution à vos problèmes. Et il est temps de se rapprocher de Dieu. Amen. Il y a un temps pour tout. Nous avons peut-être été beaucoup dans la distraction, beaucoup de temps dans la divagation, mais maintenant il est temps de se rapprocher de Dieu. Nous pouvons le voir dans la société dans laquelle nous évoluons. Il y a des guerres, il y a des problèmes partout dans le monde. La plupart du temps, quand on regarde les infos, il n'y a que des mauvaises nouvelles. Tout augmente, tout est cher. C'est pas un temps où on doit jouer, bien aimé dans le Seigneur. Tu dois demander à ce que Dieu prenne le contrôle de ton temps. Quand tu te lèves le matin, quand tu commences un mois, le mois de novembre a commencé, demande à ce que Dieu prenne le contrôle du mois de novembre dans ta vie. Pour le mois de décembre, demande à ce que Dieu prenne le contrôle de ce mois-là. L'année 2025, comme nous allons commencer en janvier, demande à ce que Dieu prenne le contrôle de ce mois-là. Confie ton temps à Dieu. C'est notre employeur. Il est fidèle, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne change pas, il dit la chose et la chose s'accomplit. C'est envers lui que nous devons donner notre temps. En venant ici, vous avez donné votre temps à Dieu. Et je crois et j'ai la foi qu'après ce culte, vous allez bien gérer votre temps dans le nom de Jésus. Amen. Je le crois fermement. Premier point, sortez de certains milieux. Sortez de certains milieux. Premier point. Même si les chrétiens vivent dans ce monde, même si les chrétiens sont dans ce monde, ils doivent résister aux tentations, aux voies du monde qui les entourent. Dieu veut que nous soyons éloignés de certains milieux. Il y a des milieux, bien aimés dans le Seigneur, où on perd notre temps. On perd notre argent, on perd notre intelligence, notre façon de réfléchir. Et bien aimés dans le Seigneur, si vous ne regardez pas la montre, vous pouvez faire 50 ans, 60 ans, vous êtes toujours dans des boîtes de nuit. Toujours dans la distraction. Des milieux où les gens parlent toujours sur les autres. Il y a des milieux où vous devez sortir. Amen, des milieux où c'est la futilité. Où les gens sont toujours là, surtout depuis que maintenant il y a Internet, il y a beaucoup de gens qui s'occupent des couples des autres, qui donnent des leçons, qui s'occupent des finances des autres, des affaires des autres. Sortez de ces futilités. Sortez de ces futilités. À quoi ça sert aujourd'hui de donner un commentaire sur un problème d'un couple ou de quelqu'un, même si c'est un personnage public? Même si c'est un personnage public. Amen. Et les gens aujourd'hui, voilà, ce sont des coachs, des experts, ils donnent des leçons. Ah, elle n'est pas bien. Ils ne connaissent même pas les tenants et les aboutissants de ce couple. Distraction. Divagation. Il y a des gens, ils sont toujours dans des distractions. Des musiques, des fêtes. On va à Gare, je les connais, on va là-bas. Ils vont là-bas, Mataya, poulet, tout le monde mange, ils dansent, ils boivent. Pendant 30 ans, 35 ans, 40 ans, t'as fait ça. T'as gagné quoi? Qu'est-ce que t'as gagné? Qu'est-ce que t'as gagné? Vous rentrez, vous êtes fatigué, après vous venez pas au culte. Je vous connais. Et je vous connais. Prenez votre temps au sérieux, bien-aimés dans le Seigneur. Ne jouez pas avec votre temps. Vous devez avoir le contrôle de votre temps. Quand vous avez le contrôle de votre temps, vous avez le contrôle de votre vie. Regardez à quelle heure vous devez partir dans une fête. Regardez à quelle heure vous devez partir de chez quelqu'un. Regardez à quelle heure vous pouvez recevoir les gens. Ne jouez pas avec votre vie. Ne jouez pas avec votre foyer. Ne jouez pas avec vos enfants. Passe du temps avec tes enfants. Passe du temps avec ta famille. On ne connaît même pas nos lendemains, bien-aimés dans le Seigneur. Le peu de temps qui nous reste, le temps que nous avons sur cette terre, profitons-en dans des choses utiles, pas des futilités. Amen. Amen. 2 Corinthiens 6, verset 17. 2 Corinthiens 6, verset 17. Je lis la parole au nom du Seigneur. Sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Parole du Seigneur. C'est l'apôtre Paul qui s'adresse aux Corinthiens. Sortez du milieu d'eux. Sortez de certains milliers, bien-aimés dans le Seigneur. Regardez votre vie. Regardez votre âge. Regardez combien de temps vous avez déjà vécu. Ne jouez pas avec votre vie.
Ne jouez pas avec votre santé. Ne jouez pas avec votre temps. Soyez maître de votre temps, bien-aimés dans le Seigneur. Vous ne pouvez pas déshonorer Dieu quand vous êtes enfant de Dieu. Vous ne pouvez pas déshonorer le créateur du temps, celui qui est le maître du temps. C'est pour ça qu'il y a un temps pour tout. Et aujourd'hui, c'est le temps d'avancer dans le nom de Jésus. Tu dois avancer dans ta vie. Tu dois avancer dans tes projets. Tu dois avancer dans ta famille. Tu dois avancer dans ton couple. Il est temps d'avancer. Nous avons pris beaucoup de retard. Nous avons pris beaucoup de retard. La distraction, les divagations, tout le contenu qu'il peut y avoir sur Internet, ça nous retarde, bien-aimés dans le Seigneur. Ça nous retarde. Je vous dis la vérité. Quand vous avez du temps, passez du temps dans les Écritures, dans la prière, dans le jeûne. Priez pour vos familles. Priez pour vos maris. Priez pour vos épouses. Priez pour votre travail. Priez pour vos enfants. Il y a beaucoup de sujets de prière, bien-aimés dans le Seigneur. Ne soyez pas distraits. Sortez de certains milieux. Je vais demander aux frères, refuse de lire, le verset est un peu long, Jean 3, du verset 3 à 7. Jean chapitre 3, verset 3 à 7. Jésus lui répondit, en vérité, je vous le dis, en vérité, je vous le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme né d'eau et d'esprit, il ne peut rentrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Nicodème était convaincu d'une chose. Il devait profondément changer. Nicodème était convaincu d'une chose qui devait profondément changer. La nouvelle naissance, c'est pas seulement dire je vais à l'église. C'est pas seulement dire je suis enfant de Dieu. C'est un comportement. C'est un langage. C'est une façon de se comporter. Et quand tu es exemplaire, tu es un modèle, tu ne peux pas être dans certains milieux. Parce que tu es quelqu'un qui se respecte. Parce que tu as un langage, tu as un comportement. Nous devons changer notre comportement, bien-aimé dans le Seigneur. Notre attitude, notre façon de parler, notre façon de se comporter. Bientôt, nous allons commencer une nouvelle année. Si peut-être tu avais un mauvais caractère, un mauvais langage, un mauvais comportement, il n'est pas trop tard, mon frère, il n'est pas trop tard, ma soeur. Tourne-toi vers Jésus aujourd'hui. Tu dois changer. Il y a beaucoup de gens, vous savez, moi je dis la vérité, hein, elle a tous les atouts pour se marier, mais son comportement, bien aimé dans le Seigneur. Son comportement. Donc, elle est... Donc, vous ne pouvez pas la supporter. Insupportable. Insupportable. Malbouche. Elle parle mal. Comment voulez-vous qu'un mari vous prenne? Déjà, les maris aujourd'hui, ils ont beaucoup de problèmes. 25 ans, il a déjà la calvitie, il n'a pas de cheveux. Toi, si tu viens encore, tu vas le tuer. Tu vas l'enterrer vivant. Amen. Regardez, aujourd'hui, les jeunes, ils n'ont plus de cheveux. Un jeune, 28 ans, 29 ans, cocobar. C'est triste, c'est malheureux. Ça fait pitié. Trop de problèmes, trop de charges. Si tu es célibataire, change ton comportement. Change ton langage. Apprends à préparer, apprends à savoir comment est-ce qu'on garde une maison. Vous voulez vous marier, c'est bien. Mais il faut assumer. Vous allez entretenir des maris dans ce pays. Il y a des maris, c'est des marios. Vous allez souffrir. Et comme des fois vous regardez votre âge, vous prenez n'importe qui. Vous prenez le premier venu. Il faut sortir de certains milieux. Amen. Amen. Toi, tu te respectes. Regarde là où tu peux, entre guillemets, avoir quelqu'un qui peut correspondre à ta vie. Avoir quelqu'un qui peut correspondre à tes ambitions.
Mais pour cela, tu dois sortir de certains milieux. Tu dois sortir de certains milieux. Des fois, ça peut te coûter plus cher. Mais tu peux prendre un café dans un arrondissement à Paris où il y a des gens d'une certaine classe de la société. Et tu peux faire des bonnes rencontres. Tu peux avoir des connexions. Tu peux avoir des marchés. Parce que tu es dans un certain milieu. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, le communautarisme, ça aide pas. Le communautarisme, ça aide pas. Si vous rajoutez à ça en plus le tribalisme, c'est des choses qui n'aident pas. Rester toujours dans le ghetto, ça aide pas. Il faut sortir de certains milieux, il faut s'ouvrir, il faut apprendre. Il y a des milieux, bien aimés dans le Seigneur, si on reste tout le temps là-dedans, on ne va pas avancer. Je vous dis la vérité, on ne va pas avancer. Vous allez regarder le temps que vous avez passé dans ce pays, le temps que vous avez passé dans vos affaires, à investir, à se projeter, vous n'avez pas, il faut sortir de certains milieux. Quitte à apprendre même une nouvelle langue, quitte à aller même dans un nouveau pays. Amen. La plupart ici, vous avez des passeports, vous pouvez sortir. Vous pouvez voyager, vous déplacer. Restez pas toujours dans le ghetto, Marcadet, Saint-Plan, Clignancourt, Château Rouge. Ah, j'ai pas le ticket, les contrôleurs, tu cours. C'est pas sérieux. Amen. C'est pas sérieux. Tu travailles toujours, tu donnes ta pièce d'identité au contrôleur, t'as 50 amendes, 60 amendes. Mais t'es bien habillé, c'est pas bien. Faut sortir de certains milieux. Et après ça tombe sur les enfants qui doivent payer vos amendes. Mauvais travail. Mauvais travail. Aujourd'hui tu dois changer mon frère, tu dois changer ma soeur. Il faut changer dans le nom de Jésus. Sortez de certains milieux, soyez sérieux. Soyez sérieux. Aujourd'hui les gens ne sont plus sérieux. Il y a un manque de sérieux. Je me demande s'il y a encore des gens sérieux. Je suis inquiet quand je vois aujourd'hui le monde, comment est-ce qu'il évolue. Vous allez voir quelqu'un, en une année, il a été chez 4 femmes. Il était à Strasbourg, à Amiens, à Corbeil. Et puis il mange les goûters des enfants. Mais tout là, il mange tout. Il ne laisse rien. Et c'est pas bien. Et il ne travaille pas. Il faut sortir de certains milieux. Comment vous pouvez accepter comme ça facilement? Vous ne protégez même pas votre foyer. Vous avez des enfants, des filles. Il y a des gens, c'est des violeurs. Il y a des gens qui sont dangereux. Sortez de certains milieux. Il y a des loups bien aimés dans le Seigneur. Vous le voyez comme ça, c'est un frère en crise, c'est un frère en crise. Il est venu pour s'enrichir. Il lave les sœurs avec de l'huile, muscador, lèvres. C'est pas bien. Et vous suivez ces prophètes-là, vous leur envoyez des Western Union, des charlatans comme ça. Il faut sortir de certains milieux. Vous priez en ligne avec des pasteurs en Afrique, au Nigeria, ils vous dépouillent financièrement. C'est pas bien. Sortez de certains milieux. Vous risquez, je vous dis la vérité, d'être perdant si vous ne faites pas attention à votre vie. Et vous allez avoir que vos yeux pour pleurer. Prenez votre vie au sérieux. Bientôt 2025. Prends ta vie au sérieux, mon frère. Prends ta vie au sérieux, ma soeur. Cette phrase-là, sortez du milieu d'eux, bien aimés dans le Seigneur, elle prend tout son sens aujourd'hui. Et dans toutes les couches de la société. Toutes tendances confondues. Les jeunes, les parents, les grands-parents, ça touche tout le monde. Sortez du milieu d'eux. Il faut savoir ce qu'on veut dans la vie. Et nous prions à Dieu excellent. Tu dois être excellent dans le nom de Jésus. Tu dois être excellent dans ton couple, excellent dans ta famille, excellent dans tes affaires, excellent dans ton ministère, excellent dans ton entourage, excellent dans tes finances. Que l'excellence t'accompagne dans le nom de Jésus. Je proclame que l'excellence t'accompagne. Sois la bienvenue, Bien-aimés dans le Seigneur, quand vous êtes excellent, même votre entourage il est excellent. Même les gens autour de vous sont dans l'excellence. Il faut sortir de la médiocrité. Dernièrement, je parlais avec une sœur. Son fils, il fait du foot avec Timothée. Ça fait trop mal. Son père, il a fêté ses 60 ans. C'était au mois de décembre. Quelqu'un a fait un chèque à son père en décembre pour l'encaisser au mois d'avril. 30 €. Vous savez, il y a des choses, des fois je dis ça, ça peut faire rire, mais ça fait trop mal des milieux comme ça. Un chèque en décembre pour avril. Mais ça sert à quoi de faire ça? Hein? Des enveloppes vides, vous continuez toujours dans des aventures comme ça. Sortez de ces milieux-là. Des enveloppes vides, des fois il y a des gens même, des mouchoirs dedans.
Ça, c'est des milieux comme ça. C'est par rapport à votre entourage, votre milieu. Mais si vous êtes excellent, même ce que vous avez dépensé par rapport à la fête, vous allez recevoir le double dans les cotisations. Amen. Vous allez recevoir le double. Amen. Steven et Clémence, ils sont là, ils sont millionnaires. J'ai vu la clé pour leur mariage. Steven, il a pris du poids. Il est en bonne santé. Il a pris des enveloppes. Mais plus sérieusement, c'est pour vous dire que les gens ont vraiment donné à leur mariage. Amen. J'étais là, les gens ont donné, ça fait plaisir. C'est des choses que je martèle ici, que je dis, ah, message est continué, message est rentré. Ah, ça c'est une semence, ça. C'est comme ça, il faut soutenir. Vous allez dans des fêtes les mains vides, vous allez toujours pour consommer, mais il faut être aussi créateur. Soyons pas que consommateurs. Même si quelqu'un t'invite, tu peux aller chez lui, tu ramènes des bouteilles, tu ramènes même quelque chose. Il faut qu'on avance, bien aimé, c'est le partage. Un enfant de Dieu, c'est la fraternité, c'est la communion. Vous ne voulez pas dépenser, mais bien aimé dans le Seigneur, qu'on le veuille ou non, on va tous partir. On n'est que le passage. Vanité des vanités. Amen. Jacques Chirac, il est mort, mais il a laissé des millions. Ça doit nous interpeller, nous ne sommes que des passages. Sortez des milieux des conflits dans les familles. Entre frères et sœurs, vous ne parlez pas. Neveux, nièces, oncles, à quoi ça sert? Et demain, quand il va mourir, vous allez venir manette à noir, pinot tout noir. C'est pas bien. Vous êtes habillés en noir, tout le monde, alors que quand il est en vie ou elle est en vie, vous ne parlez pas. Ça fait mal. Parlez-vous en famille. Il ne nous reste pas beaucoup de temps, parlez-vous. Appelle quelqu'un avant même la fin de l'année. Commence 2025 dans la paix. Que la paix vous accompagne dans le nom de Jésus. Amen. Soyez en paix avec vos familles. Soyez en paix avec vos frères, avec vos sœurs. Soyez en paix. Amen. L'église est là pour rassembler, non pour diviser. Je ne comprends pas les églises qui disent que ton père est un sorcier, ta mère est une sorcière. Des églises qui divisent comme ça. Et les gens aussi comme ces messages. Honore ton père et ta mère pour vivre longtemps sur cette terre. Amen. Honore ton père et ta mère pour vivre longtemps sur cette terre. Si tu as quelque chose, donne à ton père, donne à ta mère. Toi, tu veux seulement aller à Yolo, à Capella, Bangoulou, tout ça, mais tes parents, ils sont en vie. Des fois, ils ont un problème de facture, ils ont des soucis, va les aider. Fais des courses, ah, il manque quoi, maman, il manque quoi, papa? Amen. Ça coûte quoi? C'est rien. 30 €, 40 €, 50 €. Ah, papa, t'as pas d'écharpe? Là, il fait froid. Papa, il a pas d'écharpe, achète une écharpe. Ça coûte quoi? Toi, tu vas chez Djonga, tu vas danser, tout ça. Kabasé, les coins, il faut danser tous. C'est malheureux. Vous dansez tous. C'est triste. Les messages que je prêche, si vous ne les faites pas partager. Mais si c'est les danses oui, vous faites partager. C'est pas bien. Ça, c'est des choses qui peuvent sauver quelqu'un. C'est des choses qui peuvent aider quelqu'un. C'est des choses qui peuvent édifier quelqu'un. Je suis très sérieux. Vous ne faites pas partager les clubs, je sais. Je regarde les vues. C'est malheureux. Mais le soir, vous êtes là, vous dansez, on cabasse les coins d'Amaï. On va combattre tout ça, c'est pas bien. C'est pas sérieux. Que le Seigneur vous délivre dans le nom de Jésus. Ne soyez pas dans la distraction, soyez vraiment. Éphésiens 5, verset 8. Je lis la parole au nom du Seigneur. Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Il y a un temps pour les ténèbres, il y a un temps pour la lumière. C'est le temps de la lumière dans ta vie, dans le nom de Jésus. Amen. Tu auras la lumière dans tes finances. Tu auras la lumière dans ta vie. La lumière dans ton couple. C'est maintenant le temps de l'éclairage. Tu dois marcher dans l'éclairage, mon frère. Je ne sais pas qu'est-ce qui était sombre dans ta vie, mais je te dis cet après-midi que c'est le temps de la lumière. Tout ce qui était bloqué dans ta vie sera débloqué dans le nom de Jésus. C'est les cieux ouverts, c'est le ciel ouvert. Que tout ce qui était assombri puisse être éclairci dans ta vie, dans le nom de Jésus. Tu dois avancer et tu dois recevoir la lumière. Tu dois être à contre-courant de ce monde. Tu dois prier. Même s'il y a la flambée des prix, toi tu vas exceller dans le nom de Jésus. Même si l'essence coûte cher, toi tu auras toujours ta voiture, tu pourras mettre de l'essence. Ne sois pas une victime. Bats-toi pour ta vie. Et sors de certains milieux. Prends une décision. Prends ta vie en jeu. Quitte à perdre des gens, c'est pas grave. Faut mieux être seul que mal accompagné. Je vous dis la vérité. Faut mieux être seul que mal accompagné. Des fois, c'est vrai, ça peut faire mal, on se sépare de certaines personnes, mais des fois, il y a aussi des bénédictions dans certaines séparations. Parce qu'il y a des gens qui nous retardent. Il y a des gens où on ne peut pas avancer. Depuis que tu es avec lui, tu n'as pas acheté, tu n'avances pas.
il veut pas faire des projets, il veut rien faire. Toujours en train de dormir. À un moment donné, c'est triste, mais des fois, il faut arracher l'œil qui vous dérange. Il faut se séparer. Amen. Il faut dire la vérité. À un moment donné, il faut prendre sa vie en jeu. Parce que aussi, tourner autour d'un rond-point, c'est pas une solution. Hein. Vous avez parlé, on a tout fait. Vous avez parlé, on a tout fait. À un moment donné, on se met autour d'une trappe, on trouve une solution. Et des fois, il faut se séparer de certaines personnes. Pour sa santé mentale. Il y a des gens qui sont toxiques autour de nous. Dès que tu l'approches, il y a toujours un souci. Il est problématique. Elle est problématique. Il y a des gens toxiques dans notre vie, autour de nous. Et nous devons avoir le discernement en tant qu'enfants de Dieu. Depuis que je suis avec cette personne, c'est toujours moi qui dépense. Toujours c'est moi qui dépense pour aller au restaurant. Toujours c'est moi quand on sort qui dépense. Aujourd'hui, je ne vais pas dépenser, je vais voir sa réaction. Il faut tester votre entourage aussi. Voir si vraiment les gens vous aiment. Des fois, vous faites un test, vous ne répondez pas pendant 3 jours pour voir si vraiment les personnes vous aiment. Il y a des gens, des fois, ils sont là juste par intérêt. Hein. Des opportunistes. Dès que tu as l'argent, il est là. Dès que tu n'as plus rien, il n'est plus là. Il y a des gens comme ça. Si tu peux le loger, si tu peux le nourrir, si tu peux en prendre soin de lui, il est là. C'est pour ça qu'il faut sortir de certains milieux. Des milieux où les gens profitent, où les gens vous dépouillent, où les gens veulent seulement des relations de circonstances, parce que tu as un poste, parce que tu peux avoir des appartements, parce que tu peux avoir des tickets restaurants, parce que tu peux avoir un boulot. Il y a des gens comme ça. Et dès que tu n'as rien, il ne t'appelle pas. Il t'appelle que quand il a besoin. Vaut mieux avoir un ami que 500 amis qui nous apportent rien. Mais un ami qui nous apporte. Et cet ami, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui est fidèle, qui est le même aujourd'hui éternellement. Celui qui ne trahit jamais. Il ne trahit jamais. Même si tu l'appelles à n'importe quelle heure, il va répondre. Il ne te met pas en mode avion. Il va toujours te répondre. C'est pour ça que nous devons s'attacher à cet ami-là, qui est Jésus. L'homme est faillible. L'homme a des failles. Un homme peut toujours vous décevoir. Un homme, il n'y a pas de garantie, bien aimé dans le Seigneur. Quand vous achetez de l'or, il y a une garantie. Même des fois des voitures, des marques asiatiques, il y a une garantie. Mais un homme ou une femme, il n'y a pas de garantie. Donc ne soyez pas étonnés des fois quand les gens ils disent un gras, non. Il n'y a pas de garantie. Avec un homme, il n'y a pas de garantie. Il peut vous décevoir. Il peut partir. Il peut des fois vous blesser, vous vexer. C'est pour ça, si j'ai un bon conseil à vous donner, attachez-vous à Dieu et pas aux hommes. Ne vous attachez pas. Quand vous venez à Seigneur, venez pour Dieu. Ne venez jamais pour les hommes. Venez pour Dieu. Un homme peut toujours, tôt ou tard, montrer un signe de faiblesse ou quelque chose qui va vous décevoir. Attachez-vous à Dieu. Attachez-vous à Dieu. C'est pour ça quand il dit « Je suis le cep, vous êtes les sarments », donc nous devons être enracinés en lui. Nous devons être attachés à lui. Attache-toi à Dieu. Peut-être que tu penses que les hommes, ils vont jamais t'abandonner, mais laisse-moi te dire qu'un jour, ils peuvent te surprendre, ils peuvent t'abandonner. Mais Dieu ne t'abandonnera jamais. Même dans des moments difficiles, même quand tu as plus d'argent, même quand tu as perdu ton logement, tu as perdu tes enfants, ta famille, Dieu ne t'abandonne jamais. À partir du moment où Dieu t'a donné le souffle de vie aujourd'hui, c'est qu'il ne t'a pas abandonné, mon frère. Beaucoup recherchent ce souffle de vie. Beaucoup recherchent cette santé. Allez dans les hôpitaux. Allez dans les cimetières le samedi. Mettez un réveil, les gens ne vont pas se réveiller. Mais toi, Dieu t'a fait grâce, t'as pas mis de réveil, tu t'es réveillé ce matin. Dieu veut encore que tu te réveilles. Dieu a encore besoin de toi. Et tu dois éclairer ta vie. Tu dois éclairer tes finances. Tu dois éclairer ta famille. Tu dois être un éclaireur. Bouge-toi. Bats-toi pour ta vie. Bats-toi pour ta famille. Amen. Il faut être courageux, bien-aimé dans le Seigneur. Il faut avoir du courage. Quand j'ai dit que j'allais commencer Sénart, j'ai pris un courage à deux mains. Je ne savais même pas qu'il y allait y avoir autant de personnes. Il faut prendre des risques des fois dans la vie. Des fois, il faut prendre des risques. Des fois, il faut oser. J'aurais pu aussi, je prêche devant que mon épouse et mes enfants. Les gens ne viennent pas. J'aurais pu aussi. Et puis il y a des gens comme ça, après, ils arrêtent. Mais à partir du moment où Dieu a ramené un peuple
c'est qu'il y a des projets et nous allons aller vers l'avant. Dieu a des grands projets pour cette assemblée, nous allons aller vers l'avant. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu es dans un milieu où il n'y a pas l'excellence, tu risques de perdre ton temps, ton argent, ta connexion avec Dieu. Tu risques de perdre beaucoup. C'est pour ça, bien-aimé dans le Seigneur, quand vous regardez des fois l'entourage de certaines personnes, vous comprenez pourquoi est-ce que ces gens-là n'avancent pas. Vous comprenez pourquoi est-ce que ces personnes-là sont toujours dans des difficultés, sont toujours dans la boue. Ayez un entourage où vous pouvez aller de l'avant. Choisissez bien votre entourage. Choisissez bien les gens qui doivent rentrer chez vous. Choisissez bien les gens qui doivent porter vos enfants. Choisissez bien les gens avec qui vous voulez faire des affaires. On ne fait pas des affaires avec n'importe qui. Il y a des gens qui vont au Bénin, qui vont au Togo. Ah oui. Il y a des gens qui ont des pratiques qui ne sont pas bibliques. Il faut faire attention. Toi, tu ne comprends pas, tu fais des affaires, rien ne marche. Il ne faut pas faire des affaires avec n'importe qui. Il ne faut pas s'associer avec n'importe qui. Le meilleur associé, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est le meilleur associé. Il n'y a pas meilleur comme associé. Ayez comme associé Jésus. Faites en sorte que ce soit lui votre associé. Faites en sorte que ce soit lui qui gère vos affaires. Que ce soit lui qui gère votre argent. Qui gère votre bulletin de salaire. Tous vos projets. Je vous l'avais dit une fois pendant un culte. Quand vous recevez votre salaire, priez. Que Dieu vous donne l'intelligence de gérer cet argent. C'est dans des petites choses que Dieu vous donnera des grandes choses. Si vous ne savez pas gérer votre salaire, vous n'aurez pas des grandes choses. Je vous dis la vérité. Le salaire que vous avez, c'est une bénédiction pour vous. Et vous devez bien le gérer. Vous devez bien le gérer et devez bien vous organiser. Vous ne pouvez pas avoir des millions si vous n'arrivez pas à gérer 2000 ou 3000 euros. C'est pour ça, des fois, c'est marrant. Il y a des gens, ah, moi, si j'ai l'argent, si t'as l'argent, quoi? Non, arrêtez. Il faut se dire la vérité. Non. Déjà, le salaire que tu as, est-ce que déjà tu arrives à bien le gérer? C'est ça la question qu'il faut se poser. 2000 euros, tu n'arrives pas à gérer, mais tu n'auras pas 10 000 euros. C'est dans des petites choses que Dieu nous teste. Il voit s'il peut être capable de nous donner des grandes choses, des grandes affaires. Soyez des bons gestionnaires dans des petites choses dans le nom de Jésus. Soyez organisés financièrement. Soyez stables financièrement. Vous ne devez pas, bien-aimés dans le Seigneur, toujours avoir des découvertes. Sortez de ces milieux-là des découvertes. C'est une distraction quand tu dépenses de l'argent que tu n'as pas. Tu gagnes 2000 euros, tu as un découvert de 1000 euros, toi tu dis que tu gagnes 3000. Non, tu as 1000 euros de découvert. Toi tu dis à tout le monde je gagne 3000. Mais non, tu as 1000 euros de découvert. Et tu prends ta carte bleue comme une distraction, tu vas à Zara, tu vas pinker. C'est pas sérieux. Vis avec ton salaire. Si t'as, si t'as pas, t'as pas. C'est pas grave. La vie continue. C'est un test. Dieu te teste avec ton salaire. Mais si tu n'arrives pas à gérer ton salaire, tu n'auras jamais plus. Amen. Amen. Soyez riches dans le nom de Jésus. Amen. Que la richesse soit avec vous. Ne soyez pas dans des problèmes financiers. Amen. Amen. La pauvreté, c'est pas bon. Ça développe après comme la haine, la jalousie, des fois même la sorcellerie. C'est pas bon. Le manque, c'est pas bon en règle générale. Après, vous commencez même à envier les gens. Vous commencez même à être jaloux, mauvais. C'est pour ça, soyez vraiment riches dans tous les aspects de votre vie. Riches en amour, riches en famille, riches en esprit. Soyez riches dans tous les aspects de la vie. Que la richesse vous accompagne dans le nom de Jésus. Amen. Deuxième point, sors de la distraction. Sors de la distraction. La distraction, c'est lorsqu'on n'est pas attentif à quelque chose. C'est lorsqu'on est focalisé sur autre chose alors qu'on devait faire une certaine chose. Par exemple, tu dois étudier tes leçons. Tu as un examen passé, un ami passe, il te dit viens, on sort, on va boire un verre. Tu abandonnes tes leçons et tu vas boire un verre. Distraction. Déconcentré. Amen. Amen. Toi, par exemple, tu as des factures à payer, tu as des choses à faire, mais tu vas en voyage en Afrique. Distraction. Ouais, moi, je dis la vérité. Tension, ça va? Cholestérol, c'est bon? Ça va. Glycémie, c'est bon? Ça va. On est ensemble. Amen? Amen. Tu as des factures ici à payer, tu vas en Afrique. On est entre nous, bien. Est-ce que c'est cohérent?
Et puis en plus, quand tu vas là-bas en Afrique, tu te fais passer pour la reine d'Angleterre, tu changes des habits tout le temps, tu vas à Bandal, Ngiringiri, Mombele, partout, tu fais souffrir les gens. Mais tu as des factures ici à payer. Pourquoi tu fais ça? C'est pas sympa. EDF t'attend, GDF t'attend, loyer t'attend, Carrefour, Auchan, ils t'attendent. Toi tu vas là-bas, tu montres comme si tu étais Mbappé. Sortez de la distraction. Soyez sérieux dans le nom de Jésus. Amen. En 2025, je veux vraiment un peuple sérieux dans le nom de Jésus. Amen. Si tu as des factures, règle tes factures. Qui va payer tes factures si toi tu pars en Afrique? Qui? C'est pas Brigitte Macron. C'est pas Edouard Philippe. Nous devons être sérieux, bien-aimés. Il y a des choses, bien-aimés, sans le savoir, on est dans la distraction. Tu vas dans une fête. Au lieu de donner une enveloppe, toi tu achètes un costume à 400 €, des chaussures à 300 €. Tu vas te coiffer, tu donnes même pas une enveloppe. Mais tu es très bien habillé. Mais si tu donnes même 200 ou 100 € d'enveloppe et tu t'habilles et tu te coiffes, où est le mal? Vous voyez les milieux dans lesquels nous sommes? Les gens viennent bien habillés, sans enveloppe. Il faut sortir de certains milieux. Amen. Il faut sortir de certains milieux. Il y a de la distraction. On ne s'en rend pas compte. Parce qu'il y a beaucoup de bruit, il y a de la musique, il y a des flash mobs. C'est triste. Surtout, j'ai vraiment un message pour surtout la jeunesse. Là, je vais vraiment m'adresser à la jeunesse. Les jeunes, vraiment, soyez sérieux. Là, j'ai constaté les jeunes, c'est inquiétant ce que je suis en train de voir. Ils sont trop déconcentrés. Les jeunes sont trop dans des aventures. Ils ne sont pas sérieux, les jeunes, actuellement. Là où il y a du bruit, là où il y a seulement de l'ambiance, c'est là où vous voyez les jeunes. C'est pour ça que vous allez voir dans d'autres pays, les Chinois peuvent prendre les mines, peuvent prendre les ressources minières. Le temps que vous passez à danser, le temps que vous passez dans la distraction, les Chinois, eux, ils sont en train de récupérer toutes vos richesses. Et quand vous allez vous réveiller, vous allez commencer à parler chinois dans 50 ans, dans 100 ans. Ils vont commencer à être au pouvoir, au gouvernement. Amen. Amen. Sortez de la distraction. Éloignez les gens qui vous distraisent dans votre vie. Éloignez tous ces gens-là qui peuvent vous perturber, qui peuvent vous éloigner de vos objectifs. Il y a des gens qui vont vous éloigner de vos objectifs. Vous devez faire un tri, bien-aimés dans le Seigneur. Vous devez faire un tri des gens avec qui vous devez marcher pour 2025. Vous devez voir avec qui vous pouvez marcher pour l'année qui va commencer. Après ce culte, tu peux déjà faire un bilan de cette année 2024 qui va bientôt se terminer. Tu peux déjà voir comment est-ce que 2025, ça va se passer. Et je crois et j'ai la foi que tu seras sérieux dans le nom de Jésus en 2025. Je crois et j'ai la foi que tu seras organisé en 2025 dans le nom de Jésus. Je crois que tu as compris qu'il y a un temps pour tout, pour ta vie, pour tes projets, pour ta famille. Nous devons dire stop à la distraction. Nous devons dire stop à la distraction. Éloigne la distraction dans ta maison. La distraction s'est infiltrée dans nos maisons, avec des films, des théâtres, de la musique, des matchs de football et j'en passe. La distraction s'est infiltrée dans notre maison. Nous devons bien gérer toute forme de distraction dans notre maison. Amen. Si tu es catégorique par rapport à une heure de prière à la maison, même s'il y a un match, même s'il y a une émission que tu aimes bien, même s'il y a quelque chose que tu apprécies, va prier Dieu. Passe ton temps avec Dieu. Passe ton temps avec celui qui ne trahit jamais. Passe ton temps avec Dieu. Va dans ta chambre. Invoque-moi et je vous répondrai, je vous révélerai des choses cachées. Peut-être que tu as des problèmes. Peut-être que tu as des difficultés. Invoque Dieu, mon frère. Invoque Dieu, ma soeur. Il va te répondre. Il est la solution à nos problèmes. Si tu es malade, laisse-moi te dire que tu es déjà guéri dans le nom de Jésus. Parce que c'est la solution à notre santé. C'est la solution à notre vie. Mais toi, sors de la distraction. Concentre-toi sur tes objectifs. Concentre-toi sur tes ambitions. Concentre-toi sur ta famille. Concentre-toi sur ce qui va arriver dans 10, 15, 20, 30 ans. Épargne de l'argent. Prépare tes finances. Prépare de l'épargne. Sois un visionnaire. Sois un visionnaire pour tes enfants. Tes enfants ont peut-être aujourd'hui 8 ans, 9 ans.
Demain, ils vont faire des études en Angleterre, aux États-Unis. Ça demande 50 000, 40 000 euros. Mets de l'argent de côté. Investis pour tes enfants. Vous pouvez faire un compte livret A. Soyez des visionnaires. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, je vais vous dire une chose. Il y a beaucoup de gens qui ont été préparés à cette conjoncture économique. Il y a des gens, bien-aimés dans le Seigneur, qui savaient qu'un jour, la France allait changer, que l'Europe allait changer, que le monde allait changer. Parce que c'était des visionnaires. Et c'est pour ça, bien-aimés dans le Seigneur, c'est pas tout le monde qui est impacté par cette crise. Il y a des gens qui vivent bien, qui au contraire s'enrichissent même durant la crise. Parce que ce sont des visionnaires. Ayez des visions, bien-aimés dans le Seigneur. Ne soyez pas dans les distractions, ayez des visions. Écrivez vos projets. Mettez sur papier ce que vous voulez faire dans 5 ans. Mettez sur papier ce que vous voulez faire avec votre mari. Mettez sur papier ce que vous voulez faire avec vos enfants. Aujourd'hui, les couples, ils n'ont pas de projet. Ils n'ont pas de projet. Ils font que des enfants. Que des enfants. Que des enfants. Faites des projets. Ah là, on peut investir pour tel enfant. Ah là, on peut voir pour tel enfant, est-ce qu'on peut pas acheter ça, peut-être, il pourra gérer ça. Ayez des projets. Quand la Bible dit soyez féconds, ce n'est pas que les enfants. Soyez créatifs. Il faut avoir de la créativité. Il faut qu'avec ton cerveau que Dieu t'a donné, que tu puisses ajouter un plus dans ta vie. Tu peux gagner 1500 euros, 2000 euros, mais Dieu t'a donné une intelligence, tu arrives à faire 4000 euros. Parce que l'intelligence qui vient du ciel est élevée au-dessus de l'intelligence des hommes. Ce que l'homme ne peut pas faire, Dieu peut le faire. Même si tu n'as pas de diplôme, même si tu n'as pas étudié, Dieu peut t'élever dans la nation, dans le nom de Jésus. Il y a des gens qui ont été au gouvernement dans ce pays sans diplôme. Il y a des gens qui ont eu des postes à responsabilité dans ce pays sans diplôme. Tout est possible à celui qui croit. Rien n'est impossible à Dieu. Marche par la foi. Ne sois pas découragé. Même si tu as peut-être fait un dossier pour acheter, on t'a refusé, recommence dans le nom de Jésus. Même si tu dois acheter et que tu penses qu'il te faut 2-3 mois, organise-toi, épargne, recommence dans le nom de Jésus. N'abandonne jamais. Ne baissez pas les bras, bien-aimés dans le Seigneur. Un enfant de Dieu doit se battre. Un enfant de Dieu doit retrousser les manches. C'est toi qui auras le contrôle de ta vie, personne d'autre. C'est toi qui auras le contrôle de tes finances, personne d'autre. Mais pour ça, tu dois sortir de la distraction. Je refuse toute forme de distraction dans ta vie, dans le nom de Jésus. Je refuse la distraction dans la jeunesse, dans le nom de Jésus. Je refuse toute distraction dans la vie de nos enfants. C'est un esprit, la distraction, bien-aimés. C'est un esprit. Vous allez voir des enfants qui passent leur temps sur les dessins animés, toute la journée. Vous allez voir des enfants qui passent leur temps à regarder les Nintendo. La télé, c'est une distraction. Donnez des livres à vos enfants. Il y a des petites Bibles, même pour les enfants. Apprenez à vos enfants la vie de Jésus. Vous pouvez faire aussi avec vos enfants des petits cultes. Apprenez à vos enfants la parole de Dieu. Apprenez à vos enfants les saintes écritures. Beaucoup de parents aujourd'hui regrettent parce qu'ils n'ont pas fait ce travail-là. Ils ont mis leurs enfants dans la distraction. Et les enfants, en grandissant, ils n'ont pas connu Dieu. Et malheureusement, bien aimés dans le Seigneur, ils se sont fait avoir par la distraction. Sors de la distraction aujourd'hui dans le nom de Jésus. C'est un temps où tu dois prier en famille. C'est un temps où tu dois canaliser ton temps. Tu dois dire stop à la distraction. Tu dois fermer la porte à la distraction aujourd'hui. Tu dois verrouiller la distraction aujourd'hui. Prends une clé et tu fermes la distraction aujourd'hui après ce culte dans le nom de Jésus. Amen. Verrouille toute forme de distraction dans ta vie. Ne laisse plus la place à la distraction. Nous devons nous réveiller. Il est temps, bien-aimés dans le Seigneur, d'avancer. Il est temps de faire de grands projets. Il est temps de faire de grandes choses. Nous sommes le sel de la terre. Nous devons donner du goût. Nous avons de la saveur, bien-aimés dans le Seigneur. Mais pour cela, nous devons sortir de la distraction. Pensez à investir. Pensez à votre retraite. Pensez à être propriétaire. Pensez aux 15, 20, 30 prochaines années. Soyez dans le futur. Ne soyez pas dans le passé. Soyez des visionnaires, bien-aimés dans le Seigneur. Colossiens 3, versets 1 à 2. Colossiens 3, versets 1 à 2. Je lis dans la parole du Seigneur. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ,
Cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous des choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Un enfant de Dieu qui pense aux choses d'en haut, c'est un enfant de Dieu qui a une vie qui va se démarquer. C'est un enfant de Dieu qui aura un autre langage, qui aura un autre comportement, qui aura des finances pas comme tout le monde, qui n'aura pas un couple comme tout le monde, parce qu'il est attaché aux choses d'en haut, aux choses célestes, aux choses qui viennent de Dieu, aux merveilles qui viennent de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut, bien-aimés du Seigneur. Attachez-vous aux choses d'en haut, bien-aimés dans le Seigneur. Ne vous attachez pas aux biens matériels, aux voitures, aux maisons, aux bijoux. Vanité des vanités. Il y a un ciel à gagner, un enfer à éviter. C'est ça le plus important. Nous devons éviter d'aller en enfer. Faites du bien. Ayez de l'amour autour de vous. Proclamez de l'amour avec vos enfants. Proclamez de l'amour avec vos épouses, avec vos maris. Ne restez pas en conflit dans vos maisons. Ne restez pas en conflit dans vos maisons. Arrangez-vous. Vous ne savez pas quand vous allez dormir, est-ce que vous allez vous réveiller? Vous ne savez pas si vous allez vous réveiller. Beaucoup bien-aimés ont dormi et ne se sont pas réveillés. Ne soyez pas dans des conflits. Que la paix vous accompagne dans le nom de Jésus. Amen. Soyez en paix, bien-aimés, dans le Seigneur. Attachez-vous aux choses d'en haut. Attachez-vous aux choses, bien-aimés, qui ne s'achètent pas. Il faut s'attacher aux choses qui ne s'achètent pas. La paix, la joie, l'amour, c'est des choses qui ne s'achètent pas. Tu ne peux pas aller dans un rayon à Carrefour, à Leclerc et tu demandes la paix ou la joie. C'est Dieu qui donne la paix. Tu ne peux pas aller même sur Amazon où ils vendent tout pour demander la stabilité ou la paix. C'est Dieu qui donne la stabilité et la paix. Proclame la stabilité dans ton couple. Proclame la stabilité dans ta famille. Priez en famille. Priez avec vos époux, avec vos enfants. Ayez des moments de louange, des moments d'adoration. C'est un temps où nous devons nous rapprocher de Dieu. Ce n'est pas un temps où nous devons dans la distraction. Rapprochons-nous de l'Éternel. Amen. Ne soyez pas distraits. Il faut dire stop à la distraction. Trop de surplace. Il est temps d'avancer, bien-aimé dans le Seigneur. La distraction va t'empêcher d'écouter la voix de Dieu. La distraction va t'empêcher de faire de grands projets. La distraction va t'empêcher d'avoir de grandes ambitions. Tu dois dire stop à la distraction aujourd'hui dans le nom de Jésus. Tu dois dire stop à la distraction. La Bible dit ceci: là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Là aussi où sera ton cœur. Si ton trésor se trouve dans la distraction, ton cœur sera dans la distraction. Amen. C'est la parole de Dieu. Vous ne pouvez pas vous départager. L'homme est composé de l'âme, le corps et l'esprit. Vous ne pouvez pas être physiquement en Europe et en esprit à Damba ou à Ouagadougou. Vous ne pouvez pas. Amen. Je prie vraiment que la stabilité soit dans la vie des gens qui sont ici aujourd'hui. Que votre trésor soit dans le ciel. C'est dans le ciel qu'il aura son cœur. Faites-vous des trésors dans le ciel. Là où il n'y a pas de mythes, il n'y a pas de vers qui vont manger vos trésors. Faites en sorte que votre famille soit un trésor. Faites en sorte que votre mari soit un trésor. Faites en sorte que votre femme soit un trésor. Faites en sorte que vos finances soient un trésor. Un trésor, c'est quelque chose qui est précieux. C'est quelque chose qu'on prend soin. Prenez soin de votre famille. Prenez soin de votre famille. Prenez soin de votre vie. Prenez soin de vos enfants. C'est votre trésor, bien-aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas l'État qui va gérer votre famille. Ce n'est pas l'État qui va gérer votre maison. Mais c'est Dieu qui est pour la famille qui va gérer votre famille. C'est Dieu qui va gérer vos enfants. Confiez vos enfants à Dieu. Confiez votre maison à Dieu. C'est lui qui va vous garantir que vos enfants vont faire des études et vont réussir dans le nom de Jésus. C'est lui qui est le garant de la réussite de vos enfants. Apprenez à vos enfants à prier. Apprenez à vos enfants à jeûner. Apprenez à vos enfants les Saintes Écritures. Que ce livre ne s'éloigne point de ta bouche. Josué 1, verset 8. C'est alors que tu auras du succès dans tout ce que tu entreprendras. La parole de Dieu. C'est ça, bien-aimé, notre arme. C'est ça notre succès. Nous ne devons pas nous éloigner de cette parole. Attache-toi à cette parole. Sois attaché à cette parole dans le nom de Jésus. Médite les Saintes Écritures. Lis des psaumes, lis des proverbes.
Lis Cantique des Cantiques, il y a tout dans la parole de Dieu. La sagesse, tout est dans la parole de Dieu. L'argent, tout. Le mariage, tout est dans la parole de Dieu. Attache-toi à cette parole. Cette parole est la vérité. Et nous devons marcher dans la vérité dans le nom de Jésus. Le meilleur investissement pour un enfant de Dieu, c'est de s'affectionner des choses d'en haut. C'est le meilleur investissement. Tu peux investir dans l'immobilier, dans la pierre, dans le diamant. Mais le meilleur investissement, je suis venu te dire cet après-midi, c'est de s'attacher aux choses d'en haut. Investis ton temps aux choses d'en haut. Investis ton temps pour Dieu. Investis ton temps pour la parole de Dieu. Investis ta vie pour Dieu. Sacrifie-toi pour Dieu. Il n'y a pas de bénéfice sans sacrifice, bien-aimé dans le Seigneur. Il faut faire des sacrifices dans la vie. On n'a rien sans rien. Et Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Il ne va pas t'abandonner dans le nom de Jésus. Il ne va pas t'abandonner dans le nom de Jésus. Est-ce que tu le crois? Acclame, acclame, acclame. Troisième point, les portes vont s'ouvrir dans ta vie. Troisième point, les portes vont s'ouvrir dans ta vie. Jean 10, verset 9. Je lis la parole au nom du Seigneur. C'est moi qui suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé, il entrera et sortira. Et il trouvera des pâturages. Parole du Seigneur. Amen. C'est Jésus qui parle de la porte. C'est Jésus qui parle de la porte. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus nous lance une invitation. Si tu entres, Jésus t'invite. Si tu entres, tu seras sauvé. Jésus t'invite cet après-midi, bien-aimé dans le Seigneur. Les portes vont s'ouvrir dans ta vie, mais accepte l'invitation de Jésus. Tu n'auras pas le manque si tu acceptes cette invitation. Tu n'auras pas de problème si tu acceptes cette invitation. Les portes vont s'ouvrir dans ta vie. Il y a un temps où les portes qui étaient fermées dans ta vie vont s'ouvrir aujourd'hui dans le nom de Jésus. Amen. Tout ce qui était bloqué dans ta vie sera débloqué aujourd'hui dans le nom de Jésus. Amen. Que les portes du business s'ouvrent dans ta vie dans le nom de Jésus. Amen. Que les portes de la santé s'ouvrent dans ta vie dans le nom de Jésus. Amen. Que les portes de tout ce que tu entreprends s'ouvrent dans ta vie dans le nom de Jésus. Amen. Que les portes du mariage s'ouvrent dans ta vie dans le nom de Jésus. Amen. Que les portes de la fécondité s'ouvrent dans ta vie dans le nom de Jésus. Amen. Que les portes des études s'ouvrent dans ta vie dans le nom de Jésus. Amen. La porte nous protège. Quand tu es chez toi, tu fermes la porte. Jésus nous protège. C'est la porte. Jésus nous lance une invitation. Quand nous avons peur, nous fermons la porte à clé. Même si des fois tu es en voiture, tu passes par porte de la chapelle, là où il y a des gens qui toquent, tu vas fermer ta porte de la voiture. Parce que tu as peur. Amen. Amen. La porte nous protège. Jésus nous protège. Ne sois pas inquiet. Ne sois pas effrayé. C'est la porte. Il t'invite. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Quand Jésus dit « Je suis la porte », cela veut dire premièrement qu'il nous garde. Jésus nous garde. Quand tu t'es levé le matin, c'est Jésus qui t'a gardé. C'est la porte. Quand tu es venu jusqu'à ici, c'est Jésus qui t'a gardé. Tu n'as pas fait d'accident, tout s'est bien passé, c'est Jésus qui t'a gardé. Et au retour, pareil, tu ne vas pas faire d'accident, c'est Jésus qui va te garder. C'est la porte. Amen. Une porte est aussi un moyen de sortir quelque part. Si tu es enfermé, emprisonné dans des conflits, dans la drogue, dans la malhonnêteté, ouvre cette porte, va vers Jésus aujourd'hui. Tu peux aussi sortir d'une porte. Ouvre cette porte. Peut-être que tu es emprisonné dans des conflits de famille, vous ne vous parlez pas depuis des années. Peut-être que tu es emprisonné dans des dettes. Peut-être que tu es surendetté. Décide aujourd'hui d'ouvrir cette porte et de dire qu'aujourd'hui je ne veux plus de dettes dans ma vie dans le nom de Jésus. Je veux être stable dans mes finances. Ouvre cette porte. La porte a plusieurs possibilités, bien-aimés. On peut entrer, on peut sortir. Et c'est Jésus qui est la porte. Et il peut nous faire sortir de certaines situations. Il est la porte qui nous délivre de tout ce qui est emprisonnement, la captivité, la sorcellerie, la magie, la méchanceté. Tout ce qui est contraire de la parole de Dieu, Jésus nous en délivre aujourd'hui dans le nom de Jésus. Sois libre, sois délivré, sois libre mon frère, sois la lumière, sois le sel de la terre, excelle dans ta vie, que l'excellence t'accompagne. Jésus est la porte, tu dois aujourd'hui accepter cette invitation. C'est la porte.
c'est aussi le signe d'un bon accueil. Quand tu ouvres ta porte à quelqu'un, ça veut dire que tu es prêt à lui ouvrir. Il y a des fois, il y a des gens qui toquent à ta porte, mais tu n'ouvres pas ta porte. Parce que peut-être c'est des gens qui donnent des prospectus, ou les témoins de Jéhovah, ou des gens que tu n'as pas forcément envie de faire entrer chez toi. La porte, c'est un bon accueil. Amen. C'est pour ça, bien-aimé, tu dois accepter cette invitation. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Accepte aujourd'hui l'invitation de Jésus. Accepte d'être un disciple de Jésus. Accepte que Jésus soit celui qui sera au contrôle de ta maison. Accepte que Jésus soit au contrôle de tes enfants. Accepte que Jésus soit au contrôle de ton époux, de ton épouse. Il est là pour la paix, bien-aimé dans le Seigneur. Des projets de paix et non de malheur. Des projets de paix pour vous en 2025 dans le nom de Jésus. Amen. Je refuse le malheur dans votre vie en 2025 dans le nom de Jésus. Amen. Jésus est celui qui nous ouvre l'accès à Dieu pour venir en sa présence et pour accéder au ciel. Sans Jésus, le ciel reste fermé et personne ne peut y accéder. Jésus est pour nous la porte qui donne la joie. Jésus est pour nous la porte qui donne la paix. C'est pour ça, bien-aimé, je voudrais que aujourd'hui, après ce culte, que nous soyons dans la joie. Dis bonjour à un frère, salue un frère, sois dans la joie. Si tu t'étais fâché avec quelqu'un dans ta famille, appelle-le après ce culte. Si tu étais en conflit avec quelqu'un, appelle-le, envoie-lui un message. Que la joie vous accompagne aujourd'hui dans le nom de Jésus. Soyez dans la joie avec vos collègues, avec tous ceux et celles qui vous entourent. Nous arrivons dans une nouvelle année. Je veux vraiment que cette année, nous commençons dans la paix et que nous puissions vraiment accepter cette invitation-là de Jésus. Apocalypse 3, verset 20. Apocalypse 3, verset 20, je lis la parole au nom du Seigneur. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Parole du Seigneur. Amen. Je souperai avec lui. Jésus veut souper avec toi. Jésus veut manger avec toi. Est-ce que tu es prêt à manger avec Jésus aujourd'hui? Jésus veut manger avec toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Jésus vient toquer à ta porte, mon frère. Jésus vient toquer à ta porte, ma soeur. Ouvre-lui la porte, il va souper avec toi. Que le Seigneur vous bénisse. Levons-nous, nous allons prier. Nous sommes en prière, ne sois pas distrait. Ne regarde pas à droite, ne regarde pas à gauche. Sois concentré. Finis la distraction. C'est le temps où les portes doivent s'ouvrir dans ta vie. Les portes doivent s'ouvrir dans ta famille.